à toutes et à tous, merci de suivre RTI 1, bienvenue dans ce 6h30. Le gouvernement ivoirien réaffirme son engagement à renforcer le vivre ensemble et la cohésion sociale. Dans cette optique, les victimes de la crise post-électorale de 2010-2011 ne sont pas oubliées. Elles et leurs familles ont reçu la visite du ministre de la Communication, Amadou Koulibaly. Compte rendu signé Juliette Ouya. C'est un devoir de mémoire pour la Côte d'Ivoire, se souvenir des victimes des crises survenues entre 2000 et 2011. Nous voulons dire à l'opinion nationale et internationale, il y a eu bel et bien des victimes. C'est la paix que nous reprouvons. Toute personne qui a été victime ne va pas souhaiter qu'il y ait encore des crises. Le chef de l'État a vu juste. Si nous sommes en paix, c'est parce que les victimes ont décidé de pardonner. Et je veux vous encourager dans cette voie du chef de l'État. Faites-lui confiance, mais en même temps, pardonnez. Le pays tout entier est résolu à empêcher que de telles tragédies se reproduisent. Bondoukou, où s'est tenue lundi dernier une cérémonie de salut aux couleurs initiée par le président de l'université de la dite ville. Cela afin d'inculquer aux étudiants les valeurs du patriotisme. Présent à cet événement, le préfet de la région du Gontougo les a exhortés à cultiver l'excellence. Le reportage d'Herman Miamia. Cérémonie des saluts aux couleurs à l'université de Bondoukou. Le président de l'université l'a instituée pour inculquer aux étudiants les valeurs du patriotisme. Depuis octobre 2023, précisément le 2 octobre, date d'ouverture de l'université, nous avons institué cette cérémonie de salut aux couleurs tous les premiers lundis du mois. Le préfet des régions du Gontougo a saisi l'occasion pour remercier l'équipe dirigeante de l'université de Bondoukou pour avoir institué le salut aux couleurs à l'effet de rendre un hommage au symbole de la République. S'adressant aux étudiants, André Kouadio Gbagbo les a invités à se concentrer sur leurs études en tournant le dos à la violence et aux grèves. Ce que le gouvernement attend de ses étudiants, c'est de se mettre au travail, d'apprendre et bien apprendre que demain, ce soit des cadres sûrs, des cadres qui vont permettre en tout cas de réfléchir, des cadres qui vont permettre de continuer la construction de notre pays. Professeur Ouattara Diakalia a salué la forte mobilisation de la communauté universitaire et surtout les étudiants qui donnent beaucoup d'espoir avec une conduite pour le moment acceptable. Pour rappel, l'université de Bondoukou a ouvert officiellement ses portes le 2 octobre 2023. Elle compte à ce jour 1090 étudiants. 95 enseignants-chercheurs permanents, 300 enseignants vacataires et 134 agents du personnel administratif et technique. L'université Nangui-Abrogwa et le ministère de l'Environnement unissent leurs efforts face au réchauffement climatique. Objectif, renforcer la collaboration entre le monde académique et les décideurs pour mieux répondre aux enjeux climatiques. Une rencontre s'est tenue récemment à cet effet. Ismaël Evrardéo, Grace Kando. Dans un contexte de réchauffement climatique, de nombreuses initiatives voient le jour pour lutter contre le phénomène. C'est justement le cas de cette rencontre entre l'université Nangui-Abrogwa et le ministère de l'Environnement, du Développement durable et de la Transition écologique. Au cœur des discussions, l'importance d'une synergie entre le monde universitaire et les décideurs politiques pour faire face aux défis climatiques. Nous, chercheurs, on peut trouver des résultats, mais pour aller à une échelle beaucoup plus grande, c'est-à-dire l'échelle du pays, il faut vraiment que l'État nous accompagne dans la mise en œuvre et dans la résilience aussi. Si la recherche de solutions est essentielle, l'adoption de comportements éco-citoyens est tout aussi cruciale dans la lutte contre le changement climatique. Le ministre Jacques Assaoré-Conan en appelle donc à la responsabilité de tous dans cette démarche. L'homme doit changer sa relation avec la nature. Nous devons éviter tout ce qui est pollution. Nous devons éviter de dégrader l'environnement. Nous devons faire tout pour que nous protégions cet environnement pour nous-mêmes, mais pour nos générations futures. Cette collaboration entre les deux parties devrait déboucher sur un partenariat, selon le ministre Jacques Assaoré-Conan. Un accord cadre sera bientôt élaboré, incluant notamment la création d'emplois à travers des projets structurants.
Un reportage de Khalil Diomandé. Le FONSTI a procédé il y a quelques jours au lancement de la première édition du prix de l'innovation. Les candidatures sont ouvertes jusqu'au 10 juin 2025. 3 lauréats seront distingués à l'issue du concours avec des récompenses financières allant de 5 à 10 millions de francs CFA. Les projets seront sélectionnés par un comité d'évaluation composé d'experts nationaux sur la base de critères techniques ainsi que de leur impact économique, social et environnemental. Les précisions de Jean-Marc Djadji. Bonne nouvelle pour tous les acteurs de l'innovation. Le FONSTI, Fonds pour la science, la technologie et l'innovation, met un point d'honneur sur l'innovation. Outre les projets de recherche scientifique, le FONSTI lance la première édition du prix de l'innovation. Cette distinction met en compétition les inventeurs, chercheurs, entrepreneurs, étudiants ou institutions. Pour nous, toutes les idées sont bonnes. C'est celui qui saura mettre en lumière son projet, c'est celui qui saura mettre en valeur son innovation qui sera celui qui retiendra le comité d'évaluation du prix pour qu'il soit choisi parmi les 3 meilleurs que nous allons pouvoir conserver. La mise en place de ce prix vise à promouvoir l'esprit d'innovation, à faire connaître les meilleurs innovateurs et leurs solutions et favoriser la transformation des idées en projets concrets susceptibles de créer des emplois. Une nation qui n'innove pas en permanence recule. Nous voulons donc promouvoir au niveau de la Côte d'Ivoire une culture d'innovation. C'est pour cela que nous avons mis en place ces prix pour stimuler la créativité au niveau des Ivoiriens. Nous voulons encourager les Ivoiriens à proposer des solutions endogènes, originales, pertinentes aux problèmes de développement de la Côte d'Ivoire. Nous n'exigeons pas forcément un parcours académique. Tous ceux qui ont des idées d'innovation, même s'ils ne sont pas dans le cursus académique classique, sont les bienvenus. Vous voyez, l'innovation n'est pas forcément académique. Les candidatures seront par ailleurs ouvertes jusqu'au 10 juin 2025 et les 3 meilleures innovations recevront des prix allant de 5 millions à 10 millions de francs CFA. En début de mois, l'on a appris la baisse des prix du carburant et l'augmentation du prix borchant du kilogramme de fèves de cacao pour la campagne intermédiaire. Ces nouvelles ont réjoui les populations ivoiriennes. Abouaké, Gervais Kouassi et Corona Soro font le constat. Notre pays enregistre 2 bonnes nouvelles. La première est relative à la baisse du prix de l'essence de 20 francs CFA et du gasoil de 15 francs. La cerise sur le gâteau, le prix record de 2200 francs CFA le kilogramme de la fève de cacao pour la campagne intermédiaire. Les populations de Bouaké, capitale régionale de Gbeke, à l'instar de tous les autres citoyens, ne peuvent contenir leur joie. C'est un ouf de soulagement, bien évidemment, puisque nous travaillons avec des véhicules pour le cacao. C'est à féliciter, c'est bon. Le premier sentiment, c'est féliciter l'État de Côte d'Ivoire d'avoir diminué le prix du carburant. Moi-même, j'ai une voiture. Le carburant nous coûte extrêmement cher. On souhaiterait encore que ça baisse encore plus. Le cacao, je suis fils de planteur. Maintenant que l'État augmente le prix au-delà de 2000 francs, je ne fais que dire merci au président de la République. Le carburant a baissé, ça va plus nous arranger, nous les voyageurs. La baisse du prix du carburant et la hausse du prix du cacao dénotent du regain de vitalité de l'économie ivoirienne, stipulent les spécialistes en économie et finances. Ces 2 facteurs agissent dans la même dynamique de l'amélioration, n'est-ce pas, des conditions de vie de la population. En macroéconomie, ça va dans un seul sens. Parce que tout ça, là, ça fait la création de richesses pour l'économie de la Côte d'Ivoire. Oui, c'est une embellie de l'économie de la Côte d'Ivoire. Et ça, il faut le mettre au crédit de nos gouvernants qui font main et pieds pour que l'Ivoirien se sente mieux en Côte d'Ivoire. Si les consommateurs espèrent un ressenti de la baisse du carburant sur le coût des denrées de consommation telles le riz, l'huile, le savon et bien d'autres, la joie est totale dans les villages de Gbeke, surtout en cette période Pakinou avec le nouveau prix du cacao.
Et pour refermer l'actualité nationale, la 9e édition du Djegele Festival s'est achevée hier samedi. Un moment de valorisation de la culture sénoufo, également une occasion pour certains de faire de bonnes affaires et pour d'autres de se ressourcer. Malika Koulibaly et Adama Kéré ont fait une incursion dans cet univers. Regardons. Boundiali aux couleurs du Djegele Festival. L'événement culturel le plus attendu de la Bagoué impacte positivement la ville. Les restaurateurs en sont les premiers bénéficiaires. Au quartier Nabagan, les clients ne se font pas prier pour s'offrir des mets locaux à la grande satisfaction des Pascalines, restauratrices. À cause du Djegele, ça marche un peu plus au fait. Parce que le matin, les gens viennent manger placali. À midi, il y a le tchèp, les gens sont là. Ça marche un peu. Il y a plus d'affluence qu'avant. À quelques environs de ce restaurant, Somognon vend de la tiéké aux poissons frits. Elle apprécie l'ambiance qui prévaut, même si elle souhaite avoir plus de clientèle. Donc je souhaiterais que ceux qui sont là pour le festival de Djegele passent manger dans mon garibadrome. Au grand marché de Boundiali, Yakou, septuagénaire, réparateur d'engins à 2 roues, vaut une passion à la culture et aux traditions sénoufo. Pour lui, le Djegele Festival est une occasion de revivre de façon nostalgique le bon vieux temps. Djegele Festival, bon, c'est notre coutume. Voilà, on aime ça très bien. Et chez nous, on veut que ça reste. Ça apporte beaucoup même, ça apporte la joie. Pour la jeunesse de Boundiali, le Djegele Festival demeure une école pour enrichir ses connaissances sur les rythmes et valeurs du peuple sénoufo. Mamadou, comme bien d'autres jeunes de la localité, salue cette initiative culturelle riche en découvertes. Le Djegele, ça nous permet de mieux connaître notre culture et plein de personnes qui arrivent à découvrir le Djegele Festival, des personnes qui sont à l'international comme les personnes qui viennent pour venir chanter ici, le balanfon. C'est la culture de Boundiali, ça nous permet de découvrir plein de choses ici. Ambiance autour du Djegele Festival dans la commune de Boundiali est à la fois festive, conviviale et culturelle. Toutes les générations se reconnaissent dans cette tribune de promotion et de valorisation du patrimoine culturel des peuples sénoufo de Boundiali et d'ailleurs. Et puis, hors de chez nous, l'exposition universelle 2025 ouvre ses portes ce dimanche 13 avril à Osaka. 160 pays et régions participent à ce rendez-vous placé par le Japon sous le signe des technologies d'avenir et de la concorde dans un monde confronté aux divisions. L'Expo 2025, qui va se dérouler jusqu'au 13 octobre, compte parmi les attractions phares une météorite martienne, un minuscule cœur à base de cellules souches et 32 sculptures de Hello Kitty déguisées en algues, alors qu'un immense anneau de bois entoure les pavillons nationaux. Et c'est la fin de ce 6h30. Merci de l'avoir suivi. Je vous souhaite un très bon dimanche. Prudence sur les routes.